Désinfecter de fond en comble toutes les salles de classe, c'est la mission délicate de tout le personnel de cette école de Johannesburg. En Afrique du Sud, les cours ont repris ce lundi pour les dernières années de l'enseignement primaire et secondaire. Cette reprise partielle a été retardée la semaine dernière à la demande des syndicats d'enseignants et parents d'élèves. Pour eux, les écoles ne sont pas équipées pour assurer la sécurité des enfants. L'alternative, continuer de dispenser des cours à domicile à leurs enfants. C'est le cas de Mouchi, dont la fille est en 5e. Comment pouvons-nous être en sécurité quand les enseignants ne sont même pas sûrs qu'ils le sont? Vous comprenez, nous amenons nos enfants dans ces écoles en sachant que les enseignants ne sont pas en sécurité. Pour Mouchi, pas question de laisser sa fille retourner à l'école dans le cadre de cet assouplissement progressif des restrictions. Ma pire crainte, c'est d'attraper le virus. Il suffit qu'une personne soit atteinte pour mettre toute ma famille en danger. Pourtant, la ministre sud-africaine de l'Éducation, Angie Motshega, a affirmé ce dimanche que 95% des écoles étaient prêtes pour cette reprise des cours. Comme dans ce lycée de Madiban, un township à l'extérieur de Johannesburg. La température est prise à un point de contrôle sanitaire improvisé, les distances de sécurité respectées et les masques obligatoires. En Afrique du Sud, la fermeture des écoles a mis à jour de profondes divisions entre les Noirs et les Blancs, les riches et les pauvres, qui persistent dans le système éducatif sud-africain un quart de siècle après la fin du règne de la minorité blanche. Dans le même temps, le pays a compté près de 50 000 cas de nouveau coronavirus, le plus grand nombre de tous les pays d'Afrique subsaharienne et près de 1000 décès.